Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Bien-aimé, Dieu est d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. À 11h30, il a déjà déployé les anges. Les anges sont déjà au service. Les anges sont déjà là. Promesse est là, que Dieu te bénisse. Toi qui viens te servir toujours en première. Toujours avec empressement au puits de Jacob. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby. Que Dieu vous bénisse ma sœur Henriette. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez avec empressement vous servir au puits de Jacob, que Dieu vous bénisse. Voici les jours que Dieu a créés. Aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui c'est merveilleux. Les jours est plein d'allégresse, que ce soit notre joie encore ce matin. Que Dieu bénisse Jisemboura. Que Dieu bénisse ma sœur Henriette, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Floriane Brito. Que Dieu bénisse Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu bénisse Pascal Kassongo. Que Dieu bénisse Malgo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ma sœur Virginie Chinguta, soyez bénis. Ma sœur Emilienne Kalombo, que Dieu vous bénisse. Annie Bichaka, que Dieu bénisse. Ma sœur Mboui Kapaya, que Dieu vous bénisse. Janine Mpoyo, soyez bénis. Je suis dans la joie, bien-aimés. Shalom, shalom encore. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde parmi nous. Je vais prier pour dédier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, vous connaissez, quand je prie, vous tapotez. Que Dieu bénisse Maman Léontine à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu depuis Kinshasa. Que Dieu bénisse ma soeur Louisiane Zozio depuis Guadeloupe. Les peuples de Guadeloupe, soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui suivent en rediffusé. Ceux-là qui sont en Suisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Suisse. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à l'Italie. Que Dieu bénisse les gens qui sont en Belgique ainsi qu'à Boston. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Lubumbashi, à Kolwezi. Que Dieu bénisse les gens de Goma, à Kasumbalesa, à Kalemi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Tantan. Soyez bénis, Rosie. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Yahweh, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu nous accordes encore. Que nous puissions être dans ta présence. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé encore dans ces programmes hôtels de prière. Du début à la fin, que tu sois avec nous. Que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous et que tu termines avec nous. Que tu sois élevé dans ces lieux. Que ce soit spirituellement ainsi que physiquement. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce. Toi qui es le soutien de notre foi. Toi qui es le soutien de notre âme. Toi tu es celui qui nous tient par la main et qui nous guérisse. Toi, tu es celui qui nous tient par la main et qui nous relève. Quand bien même qu'il y a des souffrances, quand bien même qu'il y a des douleurs, quand bien même que la nuit on a passé à pleurer sur notre oreiller, mais les matins vient l'allégresse. Mais les matins c'est la joie. Mais les matins Dieu renouvelle sa bonté pour tout un chacun de nous. Oh Yahweh, laisse que ta grâce puisse encore se répandre dans ces lieux. Que ta grâce puisse encore surabonder ici à l'hôtel de prière. Car il est écrit que là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Ne regarde pas les manquements de tout un chacun de nous, mais que ta grâce puisse surabonder. Du début à la fin, que nous puissions être sous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la source de mon inspiration, toi qui es la force de mon âme, toi qui es celui qui me relève quand bien même que le corps est douloureux. Toi qui es celui qui me tient par la main, qui me donne la motivation. Oh l'Esprit de Dieu. L'Esprit de puissance. Je t'invite encore ce matin que tu déverses ton onction. L'onction des services. Que tu déverses l'onction. L'onction des prières. Que tu déverses l'onction. L'onction qui brise les jougs. Les jougs qui pèsent sur nos épaules.
les jougs de maladie, les jougs de blocage, les jougs de pauvreté, que l'onction du Saint-Esprit brise cela au nom de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, laisse que le mirail de feu ceinture ces lieux. Je m'en vais prendre la possession de cet endroit. Parce qu'il est écrit que là où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, sur le plan spirituel, je prends la possession de ces lieux et je mets anathème tous les esprits qui sont au contraire. Les esprits impurs, les envoûtements, je les mets au chômage. Je paralyse leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends la possession de ces lieux. Sur le plan spirituel, tous les geôliers, les esprits impurs, les esprits fuyants, les esprits qui contrôlent, je les frappe d'aveuglement, que ce soit de loin ou de près. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout missionnaire satanique, tout celui qui s'élève pour pouvoir venir envoûter ses lives, oh, je les mets au chômage, je paralyse sa mission, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau inonde ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ inonde cet endroit. Que tout celui qui tentera qu'il se noie, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu es celui qui rend de tes serviteurs, de tes servantes de flammes de feu. Je déclare que je devienne une flamme de feu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera qu'il se brûle, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, le Dieu puissant, que tu règnes encore à jamais dans ces lieux. Que tu te manifestes encore à jamais, ô Jésus-Christ, du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Que Dieu bénisse les gens qui partagent. Ma sœur Déborah, soyez bénie. Ma sœur Rosie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. Kimia Chichi, soyez bénis. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu bénisse Zachary 4, Ibela, que Dieu te bénisse. Guy Rose, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui me suivent de Congo, Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Les gens qui me suivent à Dolisie, les gens qui me suivent à Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Kabala. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Annie Kabala, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème « Mon élévation arrive ». Ah, mon élévation arrive. Je reçois aussi mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Mon élévation arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons y parlé que l'élévation de l'Éternel, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Septentrion, ni du Midi. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui abaisse. Alors, nous avons y parlé encore que notre Dieu, il est celui qui fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors nous avons y prié que Dieu puisse enlever l'orgueil qui était en nous, que Dieu puisse nous briser, que Dieu puisse nous changer, que Dieu puisse nous transformer, afin que nous puissions avoir l'humilité. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Mon élévation arrive. Mais puisque mon élévation arrive, mais je suis tellement orgueilleux, je suis tellement orgueilleuse, et cela bloque les choses. Alors nous avons y prié, nous avons y imploré la miséricorde de Dieu pour ceux-là qui n'étaient pas hier. Nous avons y prié, bien-aimés, afin que Dieu nous pardonne dans cet orgueil et que Dieu nous change. Alors, nous devons désirer que Dieu lui-même puisse nous élever au temps convenable. Nous avons y parlé aussi du temps. Que Dieu nous élève au temps convenable. Amen, peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Notre Dieu, il a un plan merveilleux pour moi. Il a un plan merveilleux pour toi. Le plan merveilleux de Dieu, c'est quoi? Il veut que tout le monde puisse vivre l'élévation.
Notre Dieu veut que tout le monde puisse vivre l'élévation. Il veut que toi tu sois élevé. Il veut que moi je sois élevé. Mais élevé dans quel domaine? Dans tel domaine. Tu peux être élevé spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être élevé physiquement. Tu peux être élevé matériellement. Tu peux être élevé financièrement. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne. Emilienne Kalombo, soyez bénie. Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse. Alors, notre Dieu a un plan merveilleux. Il veut que toi tu sois élevé. Il veut que moi je sois élevé. Son souhait, il veut vraiment que nous puissions être élevés. Alors, mon élévation arrive. Parce que Dieu lui-même, son souhait, il veut que je sois élevé. Dieu lui-même, dans son plan, il veut que je sois élevé. Donc, je peux me taper sur la poitrine que mon élévation arrive. Bien-aimé, il suffit d'activer seulement ta foi. Dans ces mois d'août, les mois d'août qui est le thème de lève-toi et brille. Bien-aimé, mon élévation arrive parce que je dois briller. L'élévation, ça part de pair avec la gloire. La gloire est à venir, mon élévation est à venir. Il est écrit, bien-aimé, dans Deutéronome 28, verset 13. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 28, le verset 13, il est écrit. L'Éternel, Deutéronome 28, verset 13. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que Dieu bénisse ceux-là qui écrivent. Il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Soyez bénis. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il a dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et non en bas. Ça, c'est le plan. Ça, c'est les souhaits. Ça, c'est les projets de Dieu envers toi, envers moi. Il veut que nous puissions être la tête et non la queue. Il veut que nous puissions être en haut et non en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation, c'est prendre de l'auteur. Donc, quand tu es en haut, c'est prendre l'auteur. Quand tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. C'est prendre de l'auteur, c'est prendre de la valeur, c'est prendre aussi la place au-dessus. Les enfants de Dieu doivent se distinguer, bien-aimés, parce que les souhaits de notre Dieu, il veut que nous puissions être dans les hauteurs. Aide-moi à monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je vais voir, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il veut que nous puissions être dans les hauteurs. Vous voyez l'aigle, l'aigle c'est un oiseau qui vole dans les hauteurs et il voit loin. Et les souhaits de Dieu, il veut que nous puissions être la tête, que nous puissions être dans les hauteurs, que nous puissions être en haut et non en bas. Être placé au-dessus. Bien-aimé, mon élévation arrive de même pair que la gloire aussi arrive. C'est les choses qui marchent de pair. Mais pour que cela puisse se réaliser, nous devons être aussi persévérants. C'est pourquoi nous allons lire. Il est écrit, bien-aimé, dans Hébreux 10, 35 à 36. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, il est écrit. Les versets 35 à 36, il est écrit. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Promesse Elaka,
Que Dieu bénisse Solange, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Emilienne Kaloum. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Alléluia. Bien-aimés, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que Dieu bénisse J.C. Mboura. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu élève par rapport aussi à la persévérance. Par rapport à la persévérance, dans l'obéissance, Dieu t'élève. Ce n'est pas que tu commences quelque chose, après tu te fatigues, après tu abandonnes. Non, bien-aimé. Il garde l'assurance. N'abandonne pas. N'abandonne pas votre assurance. Il faut avoir l'assurance, la confiance, la persévérance, l'obéissance à la parole, la crainte de Dieu. Tu persévères, même là où c'est difficile, là où c'est compliqué, tu continues à persévérer, tu continues, même tout le monde te maltraite, toi tu continues toujours à croire que mon Rédempteur s'élèvera même en dernier. Mon Rédempteur s'élèvera un jour. Un jour, cette souffrance va terminer. Un jour, bien-aimé, des fois on t'a donné un poste juste pour te faire souffrir. Mais toi tu persévères, n'abandonne pas, n'abandonne pas l'assurance que tu as en Jésus-Christ. N'abandonne pas la confiance que tu as en Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi que tu as en Jésus-Christ. N'abandonne pas, bien-aimé. Crois, persévère, sois motivé, encourage-toi, persévère, bien-aimé. Et tu vas voir un jour l'élévation divine arrivera. Quand Dieu élève, bien-aimé, il peut t'élever spirituellement. Tu as commencé avec les autres, mais Dieu t'élève spirituellement comment? Il va susciter les dons que les autres peut-être n'ont pas. Tu peux avoir les dons d'interprétation des langues. Tu peux avoir les dons de guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut t'élever en suscitant beaucoup de dons en toi. Bien-aimé, c'est l'élévation. Ça peut être spirituel, ça peut être moral, ça peut être physique, ça peut être matériel. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on t'a placé quelque part, l'endroit ça joue aussi. L'endroit ça joue aussi. Des fois Dieu dans son plan, parce que dans son plan il veut que nous puissions être élevés. C'est pourquoi il nous a dit que nous soyons la tête et non la queue. Et là il nous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, d'être toujours persévérant. Mais des fois, on se trompe aussi en changeant de lieu en lieu. L'endroit, ça compte beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait que toi, tu as donné rendez-vous. Tu as levé l'autel de prière dans ton cœur, dans ta maison, tous les jours. À 11h30, tu as l'autel de prière. Tous les jours, à 9h30, tu es à l'église de la Nouvelle Jérusalem. Dieu vient avec ses bénédictions. Dieu vient maintenant pour t'élever. Il vient te chercher à l'adresse connue. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là, pourquoi? Parce qu'on t'a dit que là-bas, on est en train de faire des miracles. Tu as abandonné la place. Tu as abandonné l'endroit. Que Dieu te bénisse, prunelle de Jésus, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit, ça compte beaucoup. Pour ton élévation, l'endroit, ça compte beaucoup. C'est pourquoi un déplacement à un autre, il faut toujours demander l'avis de Dieu. Ici chez nous en France, bon là je ne suis pas en France. Ici là où je suis à Goma de l'Europe, que Dieu vous bénisse. Vous saurez pourquoi j'ai dit à Goma de l'Europe. Bientôt je vous mettrai les directs. Hier j'ai promis mais il y avait la pluie toute la journée. Mais comme il fait un peu beau, je vais vous montrer les paysages de Goma. Amen. L'endroit bien-aimé, avant de se déplacer, tu dois demander l'avis de Dieu. Parce que si Dieu permet que tu te déplaces, imaginez tu es en Afrique. Tu es bien, tu as tout ce qu'il faut, tout ça. Et Dieu cherche à t'élever comme Joseph en Afrique.
Joseph était à l'étranger, il était en Afrique, mais très élevé. Mais toi, tu te dis, non, c'est les gens qui sont en Europe, qui sont bien, écoute, il faut que je parte aux États-Unis. Parce que quand on est en Afrique, on entend bien les États-Unis, c'est un pays à la première puissance mondiale. Donc, il faut que je parte là-bas. Tu arrives là-bas, bien-aimé, les problèmes commencent. Tu arrives là-bas, toi, tu croyais que c'est là où tu trouveras la cerise sur les gâteaux. Mais quand tu arrives comme ça, tu commences à dire quand j'étais en Afrique. Tu commences à penser. Bien aimé, l'endroit, ça compte beaucoup. L'endroit pour la visitation, l'endroit pour ton élévation, l'endroit pour ta bénédiction, ça compte. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Samuel 10. Aujourd'hui, nous allons prier. 1 Samuel 10, verset 22. Il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire de Samuel et Saoul. Hein? Si vous lisez tous les chapitres, on va lire d'abord le verset 1. Chapitre 10, verset 1. Juste pour comprendre. Samuel prit une frôle d'huile qu'il répandait sur la tête de Saoul et les baissa. Et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Bien-aimé, ici, Samuel parle à Saül, il lui a dit, l'Éternel n'est pas-il loin pour que tu sois le fils de son héritage? Maintenant, au verset 22, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 22, Saoul était déjà rejeté depuis. Au verset 22, il est écrit, au verset 22, il est écrit, on consulta de nouveau l'Éternel. Bien aimé, là c'est le prophète Samuel. Il consulta encore de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et dit l'Éternel, voici il est caché vers les bagages. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît l'endroit où tu es. Ici, ils étaient à la recherche d'un roi. Voici maintenant, il consulta encore l'Éternel. L'Éternel leur dit, regardez, il est dit, hein, voici, il est caché vers les bagages. On courut au verset 23. On courut les tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de joie, vive les rois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où il était, on n'a pas dit le nom de ces rois-là, mais si vous lisez tout, vous allez tout comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui était caché vers les bagages, Dieu les voyait. Des bagages qu'il était caché, on l'a tiré pour devenir les rois. Donc l'endroit est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la personne qui me donne les roses. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Kaninda, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, les lieux, l'endroit est très important. Ne te culpabilise pas. Ne te complexe pas. Parce qu'il y a d'autres personnes des fois qui sont complexées. Ils croient que les gens qui sont bien, c'est les gens qui sont aux États-Unis. Des fois, toi, tu es même en Allemagne. Tu crois que c'est les gens qui sont en France qui sont bien. Des fois, tu es en France. Tu crois que c'est les gens qui sont en Suisse qui sont bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous complexez pas. Dieu connaît l'endroit où tu es. Il va t'élever. Si lui-même, il a permis que non, pour que tu sois élevé, il faut que je te déplace. Il va te déplacer. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, il va te déplacer. Il va te déplacer. L'endroit est très important. Ces messieurs, il était caché dans ses bagages. C'est comme si tu as une grosse valise comme ça. Tu te caches pour qu'on ne puisse pas te voir. Mais Dieu voit tout. Bien-aimé, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Des fois, il vient te chercher à l'hôtel de prière. Mais toi, tu suis les mouvements de masse. Parce que tous les quartiers partent en Europe. Il faut que moi aussi je parte. Eh bien, tu vas mourir dans la mer. La mer là-bas au niveau de Grèce. Tu vas mourir au niveau de Casamance. Bien-aimé les mouvements de masse.
Tout le monde part en Afrique du Sud. Qui t'a dit que c'est en Afrique du Sud que tu seras élevé? Qui t'a dit que c'est en Afrique du Sud que tu... Dieu peut t'élever même à Makoti Mpoko. Dieu peut t'élever même à Benaleka. Dieu peut t'élever même à Ndemba. Bien-aimé, tu peux être élevé même à Goma. Tu peux être élevé même à Kananga. L'endroit est très important. Tu te trouves au bon moment et au bon endroit. C'est comme ça même que les Français, qui sont même beaucoup plus athées, ils disent ça. Se retrouver au bon moment, au bon endroit. Bien-aimé, tu as choisi un bon endroit. L'hôtel de prière, c'est un bon endroit pour ton élévation, c'est un bon endroit pour ton miracle, c'est un bon endroit pour ta guérison, c'est un bon endroit pour ton succès, c'est un bon endroit pour ton élévation à venir, c'est un bon endroit. Tu as bien fait de choisir d'être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu qu'il opère les miracles. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a les miracles, qu'il y a la guérison, qu'il y a la guérison. Tu as bien fait d'être dans sa présence. Tu as bien fait, tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu ce matin. L'endroit est très important. Ne vous déplacez pas n'importe comment. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voyager, oui, les vacances, mais il faut demander la vie. Bien-aimé, il y a d'autres déplacements. Tu te déplaces comme ça. Tu entres seulement aux toilettes, tu sors. Et c'est là que tu te rencontres avec l'homme de ta vie. Il y a d'autres déplacements comme ça. L'endroit, ça compte beaucoup. Ces messieurs, imaginez, tu es à la gare de Midi. Tu es à la gare de Lubumbashi, là-bas, tu attends ton train pour aller à Kasaï. Et c'est de là, bien-aimé, que ton élévation. L'endroit joue beaucoup. Mais le bon endroit, bien-aimé, le bon endroit, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ici, ils étaient dans la présence. L'Éternel lui-même, il a vu. L'Éternel connaît tes souffrances. L'Éternel connaît ton problème. L'Éternel connaît ce que tu es en train de vivre. L'Éternel connaît. Tu vois les postes qu'on t'a donnés au travail, juste pour te faire craquer, afin que tu puisses abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Des fois, on t'a changé de poste pour te mettre dos au mur, afin que quand tu vas craquer, tu abandonnes, n'abandonne pas, bien-aimé. Dieu connaît, il connaît là où tu es caché. Si tu es caché sous l'oreiller, si tu es caché vers tes bagages, parce que tu n'en peux plus avec la souffrance, tu n'en peux plus avec les regards des autres, tu n'en peux plus avec les moqueries, tu n'en peux plus. Bien-aimé dans les... Dieu connaît. Il va te choisir. Dieu connaît. Il va te choisir. Il va t'élever du néant. Il fait sortir de la poussière, il relève les pauvres. Il les fait asseoir avec les grands. Des fumiers, il relève l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te relever. Quel que soit là où tu es caché, il va te relever. On va te tirer de force. On va te tirer de force pour t'élever. Souffre à faire le ménage. Des fois, ton poste, toi, tu es soignante. Tu es infirmière, mais tu te retrouves en train de faire le travail des autres. Tu es aide-soignante, mais tu te retrouves en train de faire le ménage. Tu es médecin, mais tu te retrouves... Bien-aimé, accepte de souffrir. Chaque chose a un début et il y a une fin. Accepte de souffrir. Dans la maison, là, c'est toi qui pile les riz. C'est toi qui pars cueillir. C'est toi qui viens faire les moupunga. C'est toi qui... Bien-aimé, accepte. L'humilité précède la gloire. Accepte seulement de souffrir, mais sois persévérant en gardant la foi, en gardant la persévérance, l'obéissance, la crainte de Dieu, c'est retrouver dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, les choses changent. Dans la présence de Dieu, il y a les miracles. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. Alléluia. N'abandonnez pas, bien-aimé. Ces messieurs étaient cachés tranquillement vers ses bagages. Mais c'est là que Dieu l'a vu. Dieu a porté les regards de faveur. De ces bagages qu'il était caché, on les tire comme ça. Et c'est lui le roi. Il sort de là. Bien-aimé, l'élévation et la gloire, ça part des pères. On les tire de là. Et les gens commencent à crier, vive les rois. Vive. Mais quand il était dans les bagages, qui savait que le monsieur qui est caché sous sa valise, le monsieur qui est caché sous
ses bagages, ses colis. C'est lui qui devait être président. Qui savait? Regardez David qui était dans la forêt. David qui pétrait les troupeaux. David est devenu roi. Joseph qui était en prison. Joseph un étranger, bien aimé dans le Seigneur. Joseph était devenu au sommet. L'endroit, ça joue beaucoup. Tu es dans ton église, bien-aimé. Ce n'est pas la peine de commencer à changer de l'église en église. Ce n'est pas la peine de commencer à changer d'endroit en endroit. Mais tu es à la recherche de quoi? Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tout. Il connaît tout. Mais il y a d'autres personnes, tu l'invites même à l'église comme ça. Est-ce que votre pasteur voit? Mais tu veux qu'il voie quoi? Tu veux qu'il te prophétise. Maintenant, beaucoup de gens aiment des prophéties. Mais bien aimé, la Bible est là. Toute la prophétie, c'est la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu comprendras les choses. Ne cherche pas que moi, si moi j'étais là, j'ai dit, je vois ma soeur, je commence à parler, une parole de connaissance peut sortir. Mais si je commence à dire que je les prophétise, tu vas voir comment les lives aura 1000 personnes. Tu vas voir comment il y aura les 10 000 vues. Tu vas voir comment les gens vont s'encourir. Pourquoi? Maman Cécile commence à voir. Maman Cécile commence à voir les choses. Et toi, ça te réjouit. Et là, comment savoir, c'est de voir les numéros de Promesse Elaka. Et tu ne sais pas que Promesse Elaka m'a appelé, j'ai enregistré son numéro. C'est commencer à voir les numéros de M. Alphonse Makoba. Alors que peut-être M. Alphonse Makoba, il m'avait appelé, moi j'ai enregistré son numéro. Et après j'ai dit, je donne le numéro de téléphone. Et maintenant quand je donne le numéro de téléphone de Zacharie 4, ça va t'aider en quoi dans ta foi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça va t'aider en quoi dans la foi? Mais ce matin, écoute la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est celui qui a dit que je vienne t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la peine de trébucher. Ce n'est pas la peine de te dévier. Ce n'est pas la peine d'aller à gauche, à droite. Reste à la même endroit, tu es au bon moment. Bon endroit. Là où on est en train de confesser Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Que ce soit dans ton église. Si on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de nos vies, c'est un bon endroit, bien-aimé. C'est un bon endroit pour toi. C'est un bon endroit où tu auras l'élévation. Mais tout le monde aime toujours aller prêcher. Tout le monde aime toujours aller faire ceci, cela. Des fois, il y a d'autres, mes bien-aimés, me disent, mais maman, c'est... Mais pourquoi tu n'aimes pas prêcher dans l'église? Mais pourquoi toi tu veux que moi je prêche à l'église? Hein? Dieu m'a donné une mission, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'a donné une mission. Chaque personne a son endroit. C'est comme dans la maison, bien-aimé. Il y a la place des assiettes, il y a la place des chaises, il y a la place de ceci. Chacun respecte sa place, bien-aimé. Moi, Dieu m'a donné une mission. Je dois conquérir de là où Dieu m'a mis. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie quand je vois Jisembura, quand je vois Promesse Elaka, quand je vois Kaninda qui me donne des fleurs, quand je vois Henriette, quand je parle des Zacharie 4, quand je parle de ma sœur Lobby qui s'est mariée, quand je parle de maman Yvonne, bien aimé, Dieu m'a donné ma mission. Moi, je suis dans mon poste. Je suis là, c'est pourquoi il me donne la force. Il me donne l'endurance. L'hôtel de prière, ça fait une année, jour pour jour. On avance. Moi, je ne dois pas aller me battre pour aller prêcher dans l'église. Non. Il y a les bergers qui est là. Il y a l'homme de Dieu, les évangélistes et autres. Ils sont là. Il y a des diaconesses. Il y a des diacres. Il y a des anciens. Il y a des jeunes. Tout le monde. Chacun a sa place, bien-aimé. Chacun est à sa place. Moi, je dois rester à ma place. Les bergers restent à sa place. L'évangéliste reste à sa place. Tout le monde reste. Chacun avec sa mission. Pourquoi? Conquérir. La place est très importante, l'endroit est très important. Tu risques de rater ton élévation parce que tu t'es déplacé abusivement. Tu risques de rater ton élévation parce que toi, tu t'es déplacé abusivement. Mais sache que dans tout ça, parce que dans ton élévation, peut-être c'est l'envoûtement qui a fait que tu puisses te déplacer.
Toi, tu étais bien là où tu es, mais un esprit qui t'envoûte, parce qu'il y a les obstacles aussi. Il y a les obstacles de l'élévation. Parmi les obstacles, il y a l'envoûtement. Il y a d'autres personnes qui sont envoûtées. Et c'est cet envoûtement qui fait que tu te déplaces. Il y a un fiancé. Toi, tu ne connais pas son avenir. Il vient te demander la main. Toi, tu les repousses. Alors que c'est à travers ces messieurs-là que tu devais vivre l'élévation. C'est à travers cette dame-là que tu devais vivre l'élévation. Mais puisque tu es envoûté, on t'a envoûté et tu as raté l'homme de ta vie. On t'a envoûté et tu as raté la femme de ta vie. Mais on va prier aujourd'hui contre les obstacles. Les obstacles à l'élévation au nom de Jésus-Christ. Quand il y a l'élévation qui arrive, bien aimé, mon élévation arrive. Mais quand il y a l'élévation qui arrive, il y a de nombreux adversaires qui s'élèvent. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a de nombreux adversaires qui s'élèvent. Dieu t'envoie un PDG, un grand homme. Mais aujourd'hui, tu le vois en babouche. Tu le vois avec les tongs. Tu le vois avec les sandales. Quand il vient demander la main, veux-tu, mais tu refuses. Tellement que tu es orgueilleuse, mais tu es en train de rater ton élévation. Quelqu'un parmi nous, il y a quelqu'un qui a pris une décision comme ça. Bien aimé, demande la volonté de Dieu dans ça. C'est pourquoi on a dit d'avoir l'assurance et la foi. Demande la volonté de Dieu dans chaque décision. Si tu es perturbé, tu peux encore aller consulter Dieu. Ici Samuel consulta de nouveau l'Éternel. Tu peux encore consulter de nouveau l'Éternel. Seigneur, cet homme qui vient là, est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Les postes qu'on m'a donnés, ce n'est pas pour que moi je puisse me fatiguer et abandonner. Bien-aimé, tu peux encore consulter Dieu de nouveau. Dieu va te dire non, n'abandonne pas. Il veut seulement voir jusqu'où toi tu vas aller. Jusqu'où toi tu peux arriver. Parce que Jésus-Christ nous avait dit qu'il y aura la rétribution. Maintenant, quand les moments difficiles arrivent, toi tu commences à abandonner. Non. On est déjà averti. La voie que nous avons à choisir, le fait d'accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la vie en rose. C'est là où les problèmes commencent. Il y aura les rétributions. Les gens vont parler. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te taper. Les gens vont te faire souffrir. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Il y aura les rétributions. Mais toi, quand les choses commencent à devenir difficiles, c'est là où toi tu commences à abandonner. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que l'élévation, il y a les adversaires qui s'élèveront. Lisons dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Il est écrit. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Promesse la case, soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui écrivent. Soyez bénis, Alphonse Makouba. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis 1 Corinthiens 16, verset 9. Il est écrit. Car une porte grande est un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Bien-aimé, il est écrit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouvert. Donc Dieu a ouvert une porte d'élévation pour toi. Dieu a ouvert une porte de grandeur pour toi. Dieu a ouvert une porte de promotion pour toi. Dieu a ouvert une porte de faveur pour toi. Une porte de grâce, une porte de victoire, une porte de guérison. Bien-aimé, Dieu a ouvert une grande porte d'opportunité pour toi. C'est pourquoi ces mois de doute, il dit que mon élévation arrive. Lève-toi et brille. Dieu a ouvert une grande porte de grand accès est ouverte au devant de toi. Mais il dit,
Et les adversaires sont nombreux. Les ennemis de cette grande porte que Dieu a ouverte pour toi sont nombreux. Les ennemis de ton élévation sont nombreux. Les ennemis de ton succès sont nombreux. Les ennemis de ta bonne santé sont nombreux. Une grande porte t'est ouverte ce matin. Mais les ennemis sont nombreux, les adversaires. Ils se sont levés de tous côtés. Bien-aimés, ne sois pas étonné si les adversaires commencent à être élevés même dans ta propre famille. Tu étais pour toi tranquille, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu n'avais rien, personne ne te calculait. Quand tu n'avais rien, personne ne pouvait voir ton visage. Quand tu n'avais rien, personne ne pouvait. Mais quand Dieu commence à te faire monter dans les hauteurs, bien-aimé, plus tu montes, plus ça attire les regards des autres. Plus tu montes, plus tout le monde commence à voir comment tu es plus grand. Plus tu montes, plus tout le monde commence à voir comment tu es très élevé. Plus tu montes, plus tout le monde commence à voir comment tu as les épaules qui s'élèvent. Bien-aimé, ne sois pas étonné que les ennemis peuvent s'élever, même dans ta propre maison, même dans ta propre maison, même dans ton parage, même dans ton quartier, même dans ton travail. David était en brousse, personne ne le voyait. Quand David était en brousse, David était en train de paître les troupeaux. David était en train de paître les troupeaux. Il était menacé par les lions. Il était menacé par les loups. Il était en danger de mort. Bien-aimé, tout ce que David subissait dans les secrets, personne ne le voyait. Personne ne voyait. Personne ne pouvait pas tenir compte de David. Personne, jusqu'à ce que même on l'avait oublié. Quand les prophètes cherchaient à oindre les enfants d'Ésaïe là, on avait oublié David. Pourquoi? Parce que quand tu n'as rien, personne ne te voit, personne ne te calcule, personne ne te calcule. Mais David, bien-aimé, il était dans la brousse, personne ne le calculait, il était même l'oublié de tous. C'est comme toi et moi. Tu étais en Afrique, personne ne te calculait. Tu n'avais pas le travail, personne ne te calculait. Tu n'étais pas marié, personne ne te calculait. Dans ton commerce là, tu vendais toujours à la porte, personne ne te calculait. Mais quand tu commences à monter dans les hauteurs, parce que notre Dieu dit quoi? L'élévation, dans son plan, il veut que nous puissions être toujours en haut et que nous ne puissions pas être en bas. Que nous soyons la tête et non la queue. Que nous soyons dans les hauteurs. Bien aimé, plus tu montes, plus tout le monde commence à te voir. Plus tu montes, plus tout le monde commence à regarder. Plus tu montes, plus tout le monde, même les gens qui étaient endormis, ils se lèvent parce qu'ils voient qu'il y a une étoile qui est en train de monter. Il y a les éclats de lumière qui est en train de les éclabousser. Bien aimés, les adversaires sont nombreux. Une grande porte d'opportunité qui t'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert et les adversaires sont nombreux. Là, c'est Paul qui écrivait à Timothée. Maintenant, Paul te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, une grande porte d'élévation t'est ouverte, une grande porte de succès t'est ouverte, une grande porte de travail t'est ouverte, une grande porte de faveur t'est ouverte, une grande porte de réussite t'est ouverte, de réussite dans toutes choses. Mais il y a les adversaires qui sont aussi nombreux. Ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par cet chemin. Pour que cela se réalise, c'est à toi de s'élever dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à toi de s'élever dans la prière. C'est à toi de s'élever dans la prière. Sache que quand la bénédiction arrive, quand l'élévation arrive, bien-aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, on aime faire la bêtise. Permettez-moi ces mots. Je demande pardon, mais permettez-moi de dire que nous les chrétiens, on aime faire une bêtise. Des fois, on aime faire la bêtise, hein. Quand la bénédiction arrive, quand Dieu t'ouvre la porte d'opportunité, là où tu te dis que tout va bien, bien-aimé, c'est le moment de s'élever. Parce qu'une grande porte t'est ouverte, sache que les adversaires deviennent nombreux. Ils peuvent être de près, ils peuvent être de loin. Mais nous les chrétiens, on aime faire la bêtise. Quand la porte s'élève, quand la porte s'ouvre, nous on fait comment, hein? On commence à relaxer. Tu vois, quand maintenant tu sais que tout marche à merveille, même les réunions de prière deviennent compliquées.
Aujourd'hui, tu es à Dubaï, demain, tu es en Suisse, après demain, tu es en Chine. Donc, tout semble être bon, mais les côtés spirituels, bien-aimés, tu négliges. Les côtés spirituels, tu négliges, bien-aimé dans le Seigneur. L'élévation arrive. Comment tu vas te comporter? L'élévation arrive, Dieu te bénit là. Mais comment, bien-aimé, toi, tu relâches? La bénédiction et le relâchement de la prière. La bénédiction. Donc, tu commences à relâcher. Donc, tu commences à te prendre comme un petit qui, je ne sais pas, mais tu oublies que ton succès est venu de l'Éternel. Tout ce qui vient de Dieu pour les conserver, c'est dans la prière, c'est dans la crainte de l'Éternel, c'est dans l'obéissance de la parole, c'est dans la parole de Dieu. Tu la médites. Oh bien-aimé, quand tu as le succès, tu oublies. Oh, tu étais là, tu cherchais les enfants, tu étais dans les retraites, tu cherchais les visas, tu étais dans la prière, tu cherchais le travail. Mais une fois béni, on commence à te demander, mais ma soeur, on ne te voit pas aux réunions de prière de la semaine. Ah, tu sais, l'enfant n'a pas dormi la nuit. Ah, mais toi, tu faisais des veillées ici pour que Dieu te donne l'enfant, non? Mais tu dis, oh, l'enfant ne dort pas la nuit. Oh, c'est difficile que je vienne. Ah, mais toi, tu dis que tu n'as pas le travail. Maintenant, Dieu te donne le travail. Oh, tu sais, je suis trop fatigué aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Donc, Dieu a mal fait de te donner le travail, ma soeur. Dieu a mal fait de te donner le travail. Sache que quand la porte des faveurs de bénédiction s'ouvre, il y a aussi des adversaires qui s'élèvent. L'adversaire à la prière, il va t'assommer avec la fatigue, il va t'assommer avec la paresse, il va t'assommer les excuses. Je n'ai pas le temps. Ah, mon frère, tu n'as pas le temps. Que Dieu bénisse, promesse et la cas. Ça, c'est les choses que nous, les chrétiens, nous faisons. Ça, c'est les choses. Donc, on prend Dieu, je ne sais pas comment. Quand on est dans les besoins, c'est là où Dieu guérit moi. Dieu guérit moi. Mais quand Dieu maintenant te guérit, oh non, vous savez, je suis parti au sport. Ah bon? Tu privilèges d'aller au sport et laisser... Oh, là-bas, chez nous, il n'y a pas vraiment la parole. Ah, ma soeur, c'est cette parole-là que Dieu a fait les miracles. C'est par rapport à cette parole-là que tu tubes là. Bien-aimé, le nom de l'Éternel n'a jamais échoué. Là où on cite, on proclame le nom de Jésus-Christ. Même si votre pasteur n'est pas éloquent, même si votre pasteur il parle à 33 tours, même si votre pasteur ne parle pas bien l'anglais, même si votre pasteur ne parle pas bien le français, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est sur lui. Mais c'est avec le tutuima là, il tutube, il bégaye. C'est par rapport à ces français là que toi tu as eu ton miracle. Moïse ne parlait pas correctement. Moïse bégayait. Moïse lui-même dit, mais Dieu, mais comment je vais dire à ton peuple? Moïse n'arrivait pas à parler. Dieu a dit, je vais mettre ton frère, il va interpréter. Maintenant, toi, tu es béni. C'est aujourd'hui que tu commences à voir que ton pasteur ne parle pas bien le français. C'est aujourd'hui que tu commences à dire que, tu sais, les prédications de votre pasteur, c'est trop léger. Ah, mon frère, ah, ma soeur. C'est aujourd'hui maintenant que tu commences à suivre les prédications de TB Jakes. C'est maintenant que tu commences à suivre. Bien aimé, il y a d'autres hommes de Dieu. Juste l'entretien téléphonique, tu payes $500. Alors que toi, tu étais tranquille. Ton pasteur qui te suivait, les serviteurs qui te suivaient, tu n'avais rien. Et aujourd'hui, Dieu t'élève. Tu préfères aller donner ton argent aux gens, juste appel téléphonique, $500 tu donnes. Alors que tu pouvais s'aimer de cela. De là où, oh, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnez pas votre faible commencement. N'abandonnez pas les faibles commencements. N'abandonnez pas les faibles commencements. Sachez qu'il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a aussi de nombreux adversaires. Quand il y a les nombreux adversaires, il faut comment? Il faut s'élever dans les combats. Il faut s'élever dans la prière. Tu as tout. Tu vas voir, les gens vont dire même, mais elle a tout. Elle cherche quoi encore à prier? Moi, j'ai béni Dieu pour ma soeur Lobby. Ma soeur Betty, elle est connectée. Bien aimée, je vous ai dit, elle s'est mariée samedi. Elle s'est mariée samedi, mais lundi, mardi, elle est à l'hôtel de prière. Elle a compris quelque chose. Elle sait que pour conserver ce que Dieu m'a fait, pour conserver cette élévation, c'est dans la prière. Elle n'a pas fait la lune de miel, hein.
Sa lune de miel, c'est dans la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est connectée. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby. Que Dieu bénisse ma sœur Betty. Que Dieu te bénisse. Bien-aimée dans le Seigneur, quand Dieu te bénit, tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Notre sœur Lobby, elle s'est mariée. Mariage civil, mariage religieux. Elle pouvait aller aux États-Unis dans sa lune de miel, hein. Elle pouvait aller quelque part. Elle dit, je suis au repos parce que je suis en train de savourer. Mais elle est à l'hôtel de prière, bien-aimée. Elle est à l'hôtel de prière. Elle est à l'hôtel de prière. Parce qu'elle sait que ce que Dieu m'a donné, il faut que je conserve ça dans sa présence. Il faut que je garde cette bénédiction. Il faut que ça soit durable. Oh, l'élévation de Dieu, il faut que ça soit durable. Bien-aimée dans le Seigneur. L'ennemi profite de la faiblesse que tu as. L'ennemi profite de cette élévation que Dieu te donne. Alors que tu es déjà avisé que quand une porte s'ouvre, une porte efficace, de grands accès s'ouvrent, il y aura de nombreux adversaires. Tu es averti. Tu es averti. On va lire dans 1 Timothée et on entre dans la prière. 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée bien-aimé. 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les commandements que je t'adresse, Timothée, ça c'est toujours Paul qui parle à Timothée. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elle, tu combats les bons combats. Alléluia. Tu combats les bons combats en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Que Dieu bénisse Chichi Kimia, que Dieu bénisse Maron, que Dieu bénisse Manon, que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, par rapport aux prophéties, toi on t'a déjà prophétisé que tu seras une grande personnalité, une grande dame, un grand monsieur. Je viens de te dire, une grande porte d'élévation, une grande porte de succès, une grande porte de faveur, de grâce était ouverte. Mais il y aura de nombreux adversaires. Alors ici, ça c'est toujours Paul qui est en train de dire à Timothée, bien-aimé, Dieu m'a établi ce matin pour que je puisse te dire. Alors, comme il y aura les adversaires qui s'élèveront et ils seront nombreux, toi tu dois faire un bon combat. Les combats que tu feras, c'est un bon combat en gardant la foi. Tu combats dans la vérité. Bien-aimé, tu fais les combats en gardant la foi et une bonne conscience. Il ne faut pas que l'élévation, il ne faut pas que la gloire, il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je dis souvent, mes frères et sœurs compatriotes, vous pouvez m'excuser que je dise quand même, ça va nous aider. Nos bien-aimés dans le Seigneur, quand un Congolais n'a rien, ça peut être Congo de Brazza ou Kinshasa, quand nous n'avons rien, moi aussi je suis dedans. Quand on n'a rien, bien aimé, tout va bien. Mais quand les succès arrivent, moi je dis toujours, quand les succès arrivent, ces mêmes Congolais-là devient un Zaïrois dans la paix retrouvé. Bien aimé, il n'arrive pas à gérer les succès. Quand les succès arrivent, tu vas voir toujours les choses ignobles qui commencent à sortir. Oh, on l'a trouvé là. Et on a fait comme ça. Les baises commencent à tourner sur son nom. Juste, en même temps ton honneur, en même temps ta dignité, ça diminue. Les Congolais et les succès, ça ne marche pas de pair. Quand un Congolais monte, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Tandis que d'autres ethnies, quand ils montent en tout, dans la conscience, dans toutes les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont compris. Combattons en gardant la foi. Un bon combat. Alors, de là où tu es, commence à bénir Dieu. Commence à dire, mon Dieu, je te bénis pour ta parole.
La parole de Dieu nous éclaire tous les jours comme une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous ouvre les oreilles. La parole de Dieu nous conscientise. La parole de Dieu fait tomber les écailles qui étaient dans nos yeux. La parole de Dieu nous fait du bien. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Commence à prier. Élève ta voix de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, remercie Dieu pour sa parole. Remercie-le pour sa parole. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Prie, bien-aimé, parce que Dieu, il est celui qui t'a ouvert les yeux. Il a enlevé les écailles qui couvraient tes yeux. L'envoûtement qui te mettait l'aveuglement. Il a enlevé cela par rapport à sa parole. Sa parole, c'est une lampe. Sa parole, c'est une lumière. Une lumière qui nous éclaire. Une lumière qui éclaire notre sentier. Les sentiers de notre vie. Les chemins de notre vie. Afin que nous puissions comprendre. Comprendre les mystères. Afin que nous puissions comprendre. Comprendre les choses. Afin que nous puissions comprendre. Bien-aimé, bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette parole. Parce qu'il est celui qui la renouvelle chaque jour. Il est celui qui renouvelle chaque jour cette parole. Cette parole qui nous guérit. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous donne la paix. Commence à élever ta voix. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à le bénir. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es la parole qui s'est fait chair. Toi qui es la parole qui nous fait du bien. Je te bénis encore ce matin pour cette parole. La parole qui est comme une manne cachée. Quand on la mange, on n'aura jamais faim. Quand on la mange, les yeux s'ouvrent. Quand on la mange, oh mon Dieu, ça ne nous donne pas ça finit la soif. Oh mon Dieu, mon roi, ta parole nous guérit. Ta parole nous fait échapper des fosses. Ta parole nous fait échapper des pièges. Ta parole nous ouvre les oreilles. Ta parole nous fait avancer. Ta parole est oui et amen. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Cette parole me voit droit au cœur. Laisse que cela soit gravé dans mon cœur et que l'ennemi ne puisse pas la voler. Que cette parole que j'ai écoutée ce matin, que cela soit gravé dans mon cœur, afin que je la mette en pratique. Quand tu me visiteras, de l'endroit que tu m'as placé, de l'endroit que tu m'as mis, de l'endroit que tu vas me tirer pour m'élever, pour me monter dans les hauteurs, Seigneur, que je puisse savoir que les portes que toi tu as ouvertes pour moi, les portes des opportunités, les portes de faveur, les portes de promotion, les portes de guérison, les portes de succès, Seigneur Dieu de grâce, tu m'as averti que les ennemis sont nombreux, les adversaires sont nombreux. Oh Père, je te bénis. Je te bénis parce que j'étais ignorant. À chaque fois que Dieu te bénissait, à chaque fois que tu avais la bénédiction, des fois tu t'éloignais de sa présence, des fois tu reculais de sa présence. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il t'a éclairé par rapport à sa parole, que quand les portes s'ouvrent, les ennemis sont nombreux. Quand la porte s'ouvre, les adversaires sont nombreux. Oh mon Dieu, tous les jours je lis la Bible, tous les jours je lis la parole, mais je n'ai pas tombé sur cette parole. Mais tu es celui qui me l'a révélé. Seigneur, ta parole c'est une révélation. Seigneur, tu es celui qui m'a révélé. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce pour cette nourriture d'aujourd'hui. Je te rends grâce pour cette bonne nourriture. Je te rends grâce parce que toi tu es celui qui connaît nos besoins. Je te rends grâce parce que toi tu es celui qui connaît nos problèmes. Toi tu es celui qui connaît là où je me trouve. Oh mon Dieu, mon roi, tu es capable de tirer. Même quand on est caché derrière les bagages, même quand on est caché derrière les soucis, même quand on est caché, on a des problèmes, des difficultés, mais on est en train de faire l'apparence comme si tout va bien. Des fois quand on demande, oh non, je le déclare par la foi, mais derrière il y a les cœurs qui saignent, mais derrière il y a le cœur qui est rongé, mais derrière il y a la lèpre. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, éternel Dieu des armées, tu es celui qui nous voit, tu es celui qui tire nos âmes et tu nous élèves. L'élévation vient de Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. L'élévation vient de l'Éternel des armées. L'élévation vient de Jésus. Il est celui qui nous élève. Il est celui qui nous bénit. Et sa bénédiction ne s'accompagne pas d'aucun chagrin. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Oh mon Dieu, j'ai l'assurance. Laisse que ma foi soit ferme. Quels que soient les nombreux des adversaires qui s'élèveront devant de moi, que ce soit de près ou de loin, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Que ma foi soit ferme. Que je puisse avoir une foi inébranlable. Quels que soient les nombreux des adversaires qui s'élèveront,
Que ma foi soit ferme au nom de Jésus-Christ. Que ma foi soit ferme au nom de Jésus-Christ. Que ma foi soit ferme au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu me donne la force. La force de continuer. Que je ne puisse pas abandonner. Que je puisse persévérer. Que je puisse continuer dans l'assurance, dans la confiance. Oh Jéhovah, le Dieu de mon salut. Le Dieu puissant. Le Dieu de gloire. Oh Yahweh. Je vais voir ce que l'œil n'a point vu. Je vais voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, oh ya ya. Il me dit monte ici, hey, ya. Je vais voir ce que l'œil n'a point vu. Moi je vais voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, oh ya ya. Oh ya ya. Il me dit monte ici, hey, ya. Alléluia, alléluia, alléluia. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Mais voici. Aide-moi à monter dans les hauteurs. Aide-moi à monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Dans cette élévation de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Dans cette élévation de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Dans cette élévation de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous demandons l'aide. L'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, l'aide de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à monter ensemble. Que le Saint-Esprit nous donne le courage. Que le Saint-Esprit nous donne la force de persévérer, la force, la motivation et l'encouragement. Oh mon Dieu, de continuer. Car j'ai eu à mettre la main dans la charrue. Je ne peux pas regarder en arrière. Quelle que soit l'élévation, quel que soit le bonheur, quelle que soit la gloire, quelle que soit la bénédiction, que je reste fidèle à mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous ce programme hôtel de prière. Du début à la fin, tu étais au contrôle. Toi qui es la source de mon inspiration, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce encore. Laisse que nos bien-aimés qui ont participé du début à la fin, Seigneur, laisse que cette parole leur soit comme une lampe qui va éclairer leur vie. Mon Dieu, mon roi. Que cette parole trouve la place dans nos cœurs et que l'ennemi ne puisse pas la voler. Oh mon Dieu, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Partout où nous allons nous retrouver, Seigneur, que tu sois avec nous. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu nous épargnes de tous les dangers. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont commenté. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Bien-aimés, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Échelle. Tous les dimanches, nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meunier. Nous sommes en train de louer une salle de réception dans un restaurant Escale du Maroc. Vous allez arriver, vous allez trouver que les portes sont fermées parce que comme il fait chaud, nous conservons la fraîcheur à l'intérieur. À votre gauche, vous tirez la porte vers l'extérieur et vous entrez, nous sommes au-dessus. Si vous avez les requêtes, vous avez des témoignages par rapport à tout ce qui se passe à l'hôtel de prière, n'hésitez pas à envoyer votre audio
sur WhatsApp au 06 19 09 96 75. Pour ceux-là qui n'en connaissent pas, si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez 0033 6 19 09 96. Pour les gens qui sont en Belgique, c'est 96. 75 pour les gens qui sont à Kinshasa, c'est 75. Alléluia. Donc, vous envoyez. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok s'écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous aussi sur notre chaîne de l'église. C'est écrit La Nouvelle Jérusalem sur Facebook. La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. La maison rachetée pour Dieu. Alors, abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Nous avons notre groupe, les rachetés de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les mercredis, nous nous réunissons sur WhatsApp, sur Zoom, sur Google Meet. Nous avons les prières et c'est les jeunes. Là-bas, ce n'est pas Maman CC Blessing, mais c'est les jeunes qui prennent l'étendard, bien-aimés. C'est les jeunes qui sont en train de présider et tous les 1 heure du temps de mercredi aujourd'hui, de 19 h à 20 h. Dites à vos jeunes enfants d'intégrer notre groupe Les Rachetés de l'Éternel, c'est sur Instagram. Vous allez voir les activités que nous sommes en train de faire. Il y a des prédications que les jeunes font, les exhortations, la prière, les chansons, la louange, l'adoration. Bien aimé, on partage des moments agréables avec les jeunes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon après-midi à vous tous. Nous allons nous revoir par la grâce de Dieu demain à la même heure. N'oubliez pas, l'élévation arrive. Et quand l'élévation arrive, il y a de nombreux adversaires qui s'élèvent. À toi de s'élever dans la prière parce que demain nous allons démarrer avec force. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.